Hurler sa rage, se révolter contre les injustices, remettre en question l'ordre établi, provoquer, prôner le chaos. En 1960, en 76, si vous étiez né, peut-être vous vous souvenez des Sex Pistols qui ont commencé à secouer le Royaume-Uni avec leur musique à l'énergie très brute et leur art de vivre un peu transgressif. Ils ont contribué à l'explosion du punk dans leur pays, déjà porté d'ailleurs aux États-Unis par des groupes comme les Ramones. Eh bien, il y a 50 ans, c'était le début de la déferlante britannique du punk qui a déboulé, qui a fait des émules d'ailleurs en Europe, hein, par exemple en France, avec des pionniers comme Métal Urbain. Eh bien, cette contestation des normes dominantes de la société s'exprime également dans la mode et dans une presse underground, entre autres. 50 ans plus tard, comment se porte le punk? Ma collègue Annick Béraud s'est notamment rendue à Londres. Écoutez son reportage. Soirée punk au pub Shackwell Arms, dans le nord de Londres. La petite arrière-salle a la réputation d'être l'une des scènes musicales underground de la capitale britannique. One, two, three, four. En cette fin mars, 3 formations chantent, sautent, se démènent entièrement pour leur public. Dans le groupe londonien Botox, il y a à la guitare Paola, une Espagnole qui arbore une mèche blanche dans ses longs cheveux foncés et pour qui le punk signifie s'amuser et juste faire ce que l'on veut en se moquant de tout. Having fun. Yeah, don't care about anything. Just do it. Pour Eric, c'est la liberté de faire de la musique comme bon lui semble, The freedom to make music the way you see it fit, à condition que ce soit bruyant. but it must be loud. Yeah. Il est à la batterie du trio hollandais de Heck, tous de noir vêtus. Henri, guitariste et chanteur principal. It's nice to play music. C'est agréable de jouer de la musique même si on n'est pas très doué. On a toute l'énergie pour s'exprimer sur scène et c'est pour ça qu'on adore ce qu'on fait. Et puis, ça nous donne l'occasion de venir en Angleterre et de jouer ici. C'est génial. Yeah, play here, play gigs. That's great. C'est l'essence même de la musique punk, née du désir de revenir à un rock primitif, spontané, que l'on apprend parfois sur le tas. La débrouillardise est un mot d'ordre de cette contre-culture. Do it yourself. Fais-le toi-même. Musically, really, it was a reaction against rock getting kind of adult, really. Matthew Worley est professeur d'histoire moderne à l'Université de Reading, située à moins d'1 heure de Londres. Spécialiste de la culture et de la politique britannique du 20e siècle, il a notamment écrit sur le punk. In some ways, it was return to being youthful. C'était un retour à la jeunesse, à l'adolescence. Des chansons énergiques, courtes au lieu d'être lentes et trop sophistiquées. Slow and complicated, but fast and exciting. In the British context, it also came, I think, with a... Dans le contexte britannique, le punk s'inscrivait aussi, je crois, dans une critique culturelle plus large, dans le contexte des enjeux sociaux, économiques et politiques du milieu des années 70. La Grande-Bretagne connaissait des difficultés, à l'instar de nombreux pays occidentaux à cette époque. Il y avait notamment la crise pétrolière du début des années 70 qui a contribué à l'instabilité politique et économique. L'inflation était galopante, le chômage augmentait, il y avait le déclin de l'industrie, des tensions sociales. There was industrial struggles, there were social tensions. Anarchy in the UK, des Sex Pistols, première chanson emblématique du punk britannique en 1976. Cette contre-culture remet en cause l'ordre établi. On ne se voit pas d'avenir, no future. Punk tapped into kind of broader... Le punk puisait dans une angoisse existentielle plus profonde en réalité. En fait, le punk, c'était aussi être jeune et confus de devoir grandir dans un monde qu'on n'a pas choisi. Et ce sentiment est universel. C'est ce qui explique pourquoi ce n'était pas un phénomène exclusivement britannique. It wasn't just a British thing. Pour le groupe Destroy All Gondolas, Détruisez toutes les gondoles, originaire de Venise en Italie, le punk comme outil de contestation, de rébellion, c'est toujours d'actualité 50 ans plus tard, compte tenu de l'état du monde. Giacomo, le bassiste, It's very, very relevant actually.
Et Lalo, le batteur. Nous les rencontrons dans la loge bariolée de graffiti du Shackwell Arms à Londres. Le punk, c'est lutter contre l'oppression. Sans ça, ce n'est que de la musique. In your country, Italy. Qu'est-ce qui vous choque en Italie? Well, we have many reasons to be angry because now we have a far-right government. Eh bien, nous avons de nombreuses raisons d'être en colère, car nous avons maintenant un gouvernement d'extrême droite et on voit les conséquences de cette situation. Il y a des inégalités et ils oppriment tous les pauvres, les immigrés. Ce n'est pas seulement en Italie, mais c'est certain qu'en Italie, ce phénomène est très présent. Et bien sûr, nous sommes totalement contre. Dans de nombreuses régions du monde, l'extrême droite gagne du terrain. In many parts of the world, the far-right is winning. De l'autre côté de la Manche, en ouverture d'une récente Fashion Week à Paris, on pouvait lire « Il n'est jamais trop tard pour combattre le fascisme », écrit en anglais, sur les vêtements de quelques mannequins et danseurs du défilé de la créatrice française Jeanne Friot. Le tartan, tissu de laine écossaise, était bien présent, notamment dans un long manteau rouge que la jeune femme nous montre dans son atelier parisien. J'aime beaucoup ce motif, je le traite de plein de manières. C'est le motif fétiche de la célèbre designer britannique Vivienne Westwood. Dans les années 1970, elle avait utilisé le tartan, alors associé à l'aristocratie anglaise, pour incarner la rébellion punk. Enfant terrible de la mode, elle recourait également aux tenues sadomaso ou encore aux slogans provocateurs pour secouer la société conservatrice. Vivienne Westwood dira avoir voulu défier les générations précédentes et le pouvoir et dénoncer le fascisme, avec l'utilisation controversée de la croix gammée, barrée par le mot « destroy », détruire, sur un T-shirt. Dans cette archive, filmée dans la boutique londonienne qu'elle tenait avec son conjoint d'alors, Malcolm McLaren, le gérant des Sex Pistols, elle montre ses créations. Il y a du cuir, des ceintures, qui trouvent écho dans les corsets et les cuissardes, entre autres, créés par Jeanne Friot, qui définit sa mode comme étant non-genrée, inclusive et éco-responsable. Il y a une manière de dire à travers la mode beaucoup de choses et justement de penser que c'est vraiment un médium pour faire passer des valeurs, pour faire passer des convictions, qui est presque un médium révolutionnaire et je pense qu'on partage ça ensemble. Je pense que j'ai une manière de considérer le monde qui est différente et je sais qu'en grandissant, je me dis qu'il y avait beaucoup de choses qui n'allaient pas et j'avais envie de donner ma version de l'histoire et aussi de montrer aux générations que c'était possible de faire différemment et je sais que vu que je suis quelqu'un de militant, d'engagé, de féministe, mais aussi une personne queer, j'avais aussi besoin qu'il y ait plus de représentation de femmes queer comme moi et moi j'avais pas la chance d'avoir de représentation de femmes lesbiennes qui travaillaient dans la mode ou juste qui avaient leur maison avec leur nom et qui parlaient de ça. Donc oui, il y a quelque chose de contestataire et puis il y a quelque chose du combat et aussi de fait de dire la liberté c'est envisageable mais de cette manière-là aussi. Être punk en 2026 ou être dans l'esprit punk, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire poser la question de pourquoi est-ce qu'on fait les choses et de comment est-ce que ça pourrait être différent. Pour moi, c'est une manière de regarder en fait un peu sur le côté tout et de pouvoir dire je suis pas d'accord avec ça, donc comment est-ce qu'on va créer autre chose? Née en 1995, Jeanne Friot n'a jamais rencontré Vivienne Westwood, décédée peu avant son premier défilé. Mais si elle pouvait aujourd'hui lui parler... Déjà, je pense que je la remercierais pour ce qu'elle a fait, parce que si elle avait pas été là, je serais pas là aujourd'hui. Et Vivienne Westwood, elle m'inspire beaucoup parce que déjà, c'était quelqu'un qui était politiquement très engagé. Je pense qu'il n'y avait rien qui sortait de sa bouche qui n'était pas politique. Elle avait déjà une espèce de vision à une époque où on ne parlait pas vraiment de ça, sur l'éco-responsabilité. Non, mais les manchettes de la et puis c'est deuxième aussi heure, la mère du mouvement punk. Donc je trouve ça hyper intéressant de voir comment, avec sa boutique et aussi la manière dont elle a créé ses vêtements et sa marque, elle a presque construit un mouvement de musique. Matthew Worley, professeur d'histoire, renchérit. Punk in Britain really starts off with the clothes and the shop. Le punk britannique a vraiment commencé avec les vêtements et la boutique. The Sex Pistols come out of that. Et les Sex Pistols qui en ont émergé est en quelque sorte l'accompagnement musical des idées que Norman McLaren et Vivienne Westwood exploraient dans leur boutique. Ces vêtements ont contribué à l'esthétique des Sex Pistols. Ça n'a jamais été uniquement une question de musique. It wasn't just about the music ever.
And then you've got other bands that come through, like the Clash and stuff. Et puis, d'autres groupes sont arrivés, comme les Clash, qui parlent très directement des choses comme les débouchés dans l'emploi, l'ennui qui pèse sur Londres, les émeutes raciales de Notting Hill, etc., livrant presque une sorte de reportage culturel sur la jeunesse et les problèmes auxquels la Grande-Bretagne était confrontée à l'époque. Reportage on the problems Britain's facing at the time. And the lyrics in songs like White Riot. Les paroles de chansons comme White Riot évoquent la concentration du pouvoir entre les mains des plus riches. Il y a une affinité avec la communauté noire de Notting Hill. Le punk s'inscrit ainsi dans une perspective antiraciste, une forme de lutte des classes. On pourrait aujourd'hui parler de progressisme. Je pense donc que les Clash, du moins en Grande-Bretagne, ont contribué à insuffler cette conscience sociale au punk. Bringing in that kind of social conscience into punk. C'est en suivant cet idéal que Finn, un jeune homme d'affaires, a organisé une exposition caritative sur le thème « Les 50 ans du punk » dans sa galerie d'art Camden Open Air Gallery. Sur les murs, il y a notamment un tableau reproduisant le visage du roi Charles au milieu du drapeau britannique, couronne sur la tête et épingle à couche à l'oreille. C'est l'une des œuvres offertes en tirage au profit d'un organisme de lutte contre la faim. Il s'agit d'incarner l'esprit punk, qui est davantage un état d'esprit à mon sens qu'un look ou un style. C'est une forme de rébellion contre certains phénomènes actuels, notamment au Royaume-Uni, mais aussi dans le monde. Et l'art est un moyen d'y parvenir. Le quartier londonien de Camden est l'un des lieux emblématiques du punk britannique. Mais en s'y baladant aujourd'hui, les traces historiques et les endroits où le punk vit toujours, ça ne saute pas aux yeux. Si on croise ici et là des personnes aux cheveux en crête et en tenue intégrale de cuir et résille, il y a surtout des commerces ou encore des boutiques vendant de la marchandise de cette contre-culture et où se bousculent les touristes. Même chose un peu plus loin, dans Soho. Animateur d'une tournée sur le punk, Aidan McManus indique, photo d'archives en main, une porte d'entrée qui mène à l'un des endroits où les Sex Pistols vivaient et tenaient leur répétition. Le sexagénaire se remémore avec délice la première fois qu'il a vu le groupe à la télévision. Il avait 15 ans. Il n'en revenait pas de voir le guitariste Steve Jones jurer en direct. Il s'était reconnu dans ce pionnier à peine plus vieux que lui et issu, comme lui, de la classe moyenne. Aidan McManus estime que le punk, aujourd'hui, est un mélange de nostalgie et d'héritage. Je veux dire, j'ai des amis qui vont régulièrement au festival punk Rébellion chaque année et ils me disent qu'il y a pas mal de nouveaux groupes au programme. Il y a le groupe Anarchist Wood, tout le monde dit que c'est pas mal. J'ai vu quelques clips, ouais, mais même les groupes les plus récents ressassent les mêmes choses, tu vois. Il faut innover, c'est ça le truc. Enfin oui, c'est clair, forcément, c'est une industrie de la nostalgie. Même mon tour guidé est empreint de nostalgie. Aidan McManus regrette qu'avec le temps, l'iconique chanteur des Sex Pistols, John Lydon, alias Johnny Rotten, ait effectué un virage politique à droite, soutien à Donald Trump, au Brexit, au Reform Party. La droite alternative, l'alt-right, extrémiste, radicale et raciste, a récupéré des éléments controversés du punk, qui, à son apogée, avait déjà un courant d'extrême droite. C'était minoritaire, insiste le professeur d'histoire Matthew Worley. In the 1970s, the far-right influence was so minor as to be ridiculous. Une idéologie rejetée haut et fort par la majorité, dont le groupe Dead Kennedys, avec la chanson qui envoie paître les punks nazis. Nazi punks, fuck off, take 3. Matthew Worley souligne que si le punk n'a plus la place centrale qu'il occupait durant les années 1970, c'est en partie parce qu'il est plus difficile d'avoir un impact aussi important et concentré dans le paysage médiatique d'aujourd'hui, beaucoup plus vaste et diversifié qu'à l'époque.
50 ans plus tard, comment le punk se porte-t-il? I'm not sure. You kind of see residual traces of it. You see the kind of aesthetics of punk. On en perçoit encore des traces. L'esthétique et certaines pratiques punk font partie intégrante de notre bouillonnement multimédia postmoderne. Un véritable melting pot de signes et de signifiants. Là où le mouvement reste le plus présent, sinon efficace, du moins visible, c'est surtout au niveau local. Que ce soit ici à Reading, à Londres, au Canada, ailleurs. On trouve des gens qui créent leurs propres petits espaces où des groupes jouent, où l'on peint, où l'on fait des fanzines, des publications artisanales, où l'on blogue, où l'on fait ce que l'on veut. Cette idée de se rassembler, de faire quelque chose de créatif pour exprimer son mécontentement, avoir quelque chose à dire, réfléchir à se réinventer et réinventer le monde, c'est là que le punk est vraiment présent. Have something to say, think about reinventing yourself and reinventing the world in that way. And I think that's where it's very present. Okay, here we go. Dans la boutique All Ages Records, le seul magasin de musique punk à Londres, selon son propriétaire, la vitrine et les murs regorgent d'annonces sur les concerts à venir. L'un des employés, Kian, 19 ans, précise que celle de son groupe s'y trouve. No, yeah, I'm 19. I'm in a punk band. You know, my band's up on the board. Il assure que la musique, ce n'est pas que du son, c'est aussi de l'émotion que sa génération a besoin d'évacuer. It's emotion and kids need to let that out. Son patron, Nick, dit qu'il est vrai que c'est une musique surtout pour les jeunes, mais que si vous êtes plus vieux et que vous l'aimez, ça veut tout simplement dire que vous êtes jeune de cœur. If you're older and you like punk rock, that just means that you're young at heart. That's what that means. All right? C'était un reportage d'Annick Béraud.